Il y a une maxime ou un adage qui dit que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Quand je regarde le moustachu et son conseiller numéro 2, Cyril Tolo, quand je regarde la moquerie avec laquelle ces deux personnages-là font leur boulot, la moquerie avec laquelle ces deux personnages-là exercent leurs fonctions au quotidien, je me demande bien ce que le peuple camerounais, ou du moins ce que les sportifs camerounais ont fait pour mériter de tels dirigeants. Voilà des gens qui passent le temps à célébrer la médiocrité en mondovision. Les gars ne se cachent plus. Les gars passent le temps à se partager les rétrocommissions en mondovision pour célébrer la médiocrité. Même le B.A.B.A. de ce qui relève de leur fonction, les gars ne sont pas foutus de le faire. Non seulement les gars ne sont pas foutus de le faire, mais les gars naguent en plus les sportifs et les athlètes camerounais qui chaque jour risquent leur vie pour défendre les couleurs du drapeau national. Les amis, oui, vous aurez bien compris. Je suis là en train de faire allusion au cas de cette athlète-là, Manuela Fenou, qui a risqué de perdre sa vie alors qu'elle partait défendre les couleurs du Cameroun, juste au lendemain d'avoir eu son bac à 19 ans. Oui, les amis, elle a été victime d'une chute qui l'a rendue tétraplégique. Et depuis 3 ans, elle est clouée sur son lit, à la maison, abandonnée à elle seule, à sa mère, parce que son papa est décédé malheureusement. C'est sa mère qui se bat comme elle peut, qui se battait comme elle pouvait pour subvenir à ses besoins. Et à ces deux voyous de la République, permettez l'expression, s'est ajouté le président de la Fédération camerounaise de judo, oui, puisque c'est une judokate, il s'est ajouté pour narguer davantage les populations parce que depuis plusieurs jours que son affaire a été rendue publique sur la toile et que son affaire est devenue virale, au lieu de se taire, le président de la Fédération camerounaise de volleyball a pondu un torchon de communiqué pour invectiver la famille, pour dire que la famille, c'est elle qui est à la cause de ce qui arrive à leur fille aujourd'hui parce que eux, la Fédération camerounaise de judoka, aurait tout fait ce qui était nécessaire. On a tout fait ce que la loi prévoyait pour prendre soin de ces jeunes filles. Mais aujourd'hui, on a les vraies informations, les amis. L'information sûre et claire est que la fédération a dépensé uniquement 550 000 francs sur le cas de cet athlète qui est devenu tétraplégique en compétition internationale en défendant les honneurs du drapeau camerounais. Mais ce gars est venu pondre un communiqué pour accuser la famille que c'est la famille qui refuse que leur fille soit prise en charge parce que la famille refuse de donner le dossier médical de l'enfant, les amis. Est-ce que ça a un sens? Regardez comment les gens peuvent être méchants, mesquins, menteurs et voleurs. Vous voulez faire croire à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a des familles qui sont en train de souffrir et qu'on demande juste le dossier médical pour prendre en charge les soins. Ils ne sont pas capables de fournir le dossier médical. Les amis, est-ce que ça a un sens? Je reviens là maintenant à Cyril Tolo et à son chef, Moelle Kombi. Regardez comment il se moque des Camerounais. Est-ce que vous avez regardé, vous avez lu le communiqué ou le post qu'a fait hier Cyril Tolo, le conseiller numéro 2 de Moelle Kombi, le moustachu? Oui, parce que c'est son bras droit. C'est toujours Cyril Tolo qui l'envoie sur le terrain pour narguer et insulter les sportifs, pour ne pas dire insulter tout le peuple camerounais. Je vais vous donner un peu la quintessence de ce que Cyril Tolo a dit hier, avant de vous montrer que même Moelle Kombi, vraiment, ne mérite plus d'être en fonction dans cette république. Parce que, voyez-vous, mieux, autant même commencer par Moelle Kombi. Est-ce que vous savez, les amis, que il y a une note qui a fuité sur la toile qui montre que c'est le 4 avril, donc hier que Moelle Kombi, avec tout le ramdam qu'il y a eu sur la toile concernant le cas de Manuela Fenou, a fait une note de service pour envoyer à son chef, Ferdinand Ngongo, à la présidente de la République, de donner l'ordre qu'on puisse prendre soin de Manuela Fenou. C'est-à-dire le 4 avril. Donc, le gars a attendu pendant 3 ans, pendant que la famille pleurait. La famille faisait les mains et les pieds pour qu'on prenne en charge leur fille. Personne n'a rien dit. Mais quand l'affaire est devenue virale sur la toile, il a attendu le 4 avril pour sauver la face, pour essayer de sauver les meubles. Il a envoyé un courrier à Ferdinand Ngongo pour lui dire qu'il y a le cas de Vanessa Fenou là, qu'il faudrait qu'il donne les instructions
au ministère de la Santé publique et à quel ministère, un autre ministère là, pour pouvoir prendre en charge la petite. Je dis que le courrier, voilà le courrier que vous êtes en train de voir. C'est bien là. Le courrier est daté du 4 avril. Donc, il y a de cela 2 jours uniquement. Donc, c'était après le reportage qu'a fait la journaliste de Vision 4. C'était après que plusieurs personnes aient relayé sur la toile les photos et les images de cette athlète-là en situation d'urgence. Le 4 avril, regardez les gars qui nous gouvernent. Les gars qui passent le temps à narguer le peuple camerounais, les sportifs, à Monde Vision, en buvant du champagne, en célébrant la médiocrité. Pendant ce temps, les acteurs, même les athlètes, les sportifs qui méritent les soins, sont en souffrance, sont en galère. Mais quand on vient parler ici, vous allez dire que non, on n'aime pas le pays, on raconte n'importe quoi. Regardez, dites-moi les amis, dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Hier déjà, son bras droit Cyril Tolo est sorti pour narguer la sportive en disant que, écoutez ce qu'il dit. Le ministère des Sports n'agit en charognard par rapport à un reportage télé. Les gars font allusion au reportage de Vision 4 qui a fini son papier, si vous avez regardé ce reportage, en demandant ce que fait le ministère des Sports. Et quand elle a demandé, elle a posé cette question, elle a montré cette image du ministre des Sports en train de saper le champagne en célébrant Marc Brice, en disant vivant la gloire de Marc Brice. Oui, donc les gars préfèrent venir répondre au... Continuons. Il dit, le ministère des Sports ne donne pas de faux espoirs. Il agit en responsabilité et en toute intelligence avec la très haute hiérarchie soucieuse du sort de tous les enfants du Cameroun. C'est ce qu'il dit. Le gouvernement s'occupe bien du dossier de Mme Fenou et jamais le gouvernement et la fédération de judo devront abandonner notre enfant. Tenez-le pour dit. Tenez-le pour dit. C'est comme ça qu'il finit son petit post, son petit torchon, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Donc là, il s'est prévalé déjà de ce que son boss, avec tout le ramdam qu'il y a eu autour de l'affaire, a envoyé une note de service en Ngongo pour que Ngongo demande aux autorités compétentes de prendre l'affaire en main. Au lieu de le dire de façon humble et de s'excuser d'avoir pris l'affaire en retard, 3 ans en retard, il vient narguer les Camerounais comme pour dire qu'ils ont toujours l'habitude de faire ce qu'il y a lieu de faire et qu'on doit le tenir pour dire. Regardez ceux qui nous dirigent. Ce sont tous des voyous. Je dis bien, ce sont tous des voyous, les amis. Permettez-moi cette expression-là parce que je ne vois pas un autre qualificatif normal pour qualifier Cyril Tolo et son patron, Moale Kombi. Il a fallu que la journaliste de Vision 4, je ne sais pas par quel tuyau elle a eu cette information, elle a allé sur le terrain, elle a mené l'enquête, elle a rendu public l'enquête. Tout le monde a vu, tout le monde a regardé les vidéos, tout le monde a regardé les photos, tout le monde a écouté comment est-ce que la maman et l'athlète parlaient étant couchés tétraplégiques et expliquant comment est-ce que les gars souffrent. Tout le monde a vu ça. C'est à ce moment qu'ils sont sortis, faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, essayer de rattraper le coup. Après combien d'années? Est-ce qu'on peut expliquer aux Camerounais que quand les athlètes vont en compétition internationale pour les sports de combat, parce que je pense même que tous les sports c'est comme ça, hein, sauf si je me trompe. Normalement, dans le domaine du sport, pour aller en compétition, je crois qu'il y a une assurance pour les athlètes. Je ne parle pas de l'assurance personnelle que l'athlète peut prendre pour son propre compte personnel, mais si la fédération camerounaise de judo s'en va en compétition avec les Camerounais, ces gars doivent être assurés. La fédération camerounaise de judo, de concert avec le ministère des Sports, doivent assurer les athlètes pour cette compétition-là. Parce qu'on sait que ce sont des compétitions de combat, tout comme le football, on assure les joueurs. Parce qu'il y a souvent des cas critiques, des cas graves, même parfois des cas de décès. Donc, comment comprendre que ces athlètes-là n'aient pas été assurés pour cette compétition-là, il y a 3 ans? Voyez-vous, je suis sûr que si on mène une véritable enquête, on va se rendre compte que les gars, l'argent qui était destiné à l'assurance, les gars ont mangé, les gars se sont partagés comme ils ont l'habitude de le faire. Ils n'ont pas assuré les athlètes. Parce que imaginez-vous, si on avait assuré cet athlète ou les athlètes qui étaient présents à cette compétition, c'est que le problème n'a même pas lieu d'être. C'est que quand il y a un cas comme ça, l'assurance prend le relais. C'est clair, c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays. On sait que les accidents peuvent arriver. On n'est pas en train de dire que les accidents n'arrivent pas. Mais en amont, on prépare ce genre de choses en assurant les athlètes. Mais est-ce que ça a été fait? Je ne pense pas, parce que si ça avait été fait, c'est que la compagnie d'assurance aurait pris le relais par rapport à la continuité des soins. Mais aujourd'hui, on voit que
c'est grâce à la magnanimité de certaines personnes maintenant qu'il faille prendre soin de, de l'athlète. Dès que moi, le combien a compris que Samuel Eto'o est en train de vouloir prendre les soins, même comme c'était un fake organisé par un hacker, ses cheveux ont gonflé sur la tête. Il a dit que mais si le type s'y passe encore devant moi pour faire des choses comme ça, là, c'est que je suis mort. Le gars avait rempli une note là, il a envoyé en gongo pour un peu comme pour se laver les mains, quoi, un peu comme pour protéger ses arrières, en fait. Voilà ce que même ça, c'est ce que je pense, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il a suivi que non, Samuel Eto'o a dit qu'il va prendre en soin, prendre en charge tous les soins et tout, le gars a sûrement paniqué. Il a vite fait d'écrire une note envoyée en gongo. Il sait que bon, demain là, il pourra au moins rattraper le coup en disant que non, j'avais quand même envoyé une note, même si c'était tard. Mais effectivement, monsieur le ministre, c'est très tard. Et c'est décevant. Vous devez démissionner de vos fonctions. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Parce que ce sujet, vraiment, quand je parle de ça, ça me fout les boules. À très bientôt.